Donc peut-être pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, hein, l'idée pour nous, c'est un atelier assez exploratoire sur la question du paysage. Donc ils nous ont fait des propositions. Pour nous, ils ne sont pas en rendu, en fait. Ils vous font une proposition en tant qu'acteurs et habitants. À vous de voir un peu quel retour, qu'est-ce que ça vous amène, qu'est-ce que vous avez trouvé bien, moins bien, pourquoi, et en essayant, s'il vous plaît, d'être le plus bienveillant ou en essayant de donner le plus de raisons possibles à vos positions. Je ne sais pas si tout le monde pourra prendre la parole, mais sur la journée, tout le monde pourra le faire. Est-ce qu'il y a une première intervention? Là, c'est un petit peu formel. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un large public, donc c'est formidable, mais c'est vrai que ça donne un petit côté formel. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Sentez-vous bien à l'aise, c'est de l'ordre de la conversation. Ah bah Sébastien, écoute. Merci. Je me permets de prendre la parole en premier, juste pour m'excuser de mon retard. Vous souhaitez la bienvenue, mais pas que. Une très bonne transition en fait avec le premier groupe qui est intervenu sur la problématique du calcaire et du paysage que ça implique sur nos côtes. Je pense que peut-être que Raymond Rodriguez tout à l'heure voudra intervenir également. Mon retard est aussi forcément lié à ça. J'ai la chance de travailler dans les carrières souterraines. Elles vivent, vous l'avez dit, vous l'avez montré par le biais de certains végétaux qui viennent s'enraciner, qui viennent fragiliser. Et la finalité inéluctable, c'est la ruine de l'édifice. Donc on a régulièrement des ruines. Et si j'étais absent, c'est parce qu'on a eu un effondrement il n'y a pas très longtemps et qu'il a fallu intervenir dessus. Je tiens à souligner alors, tu nous demandes de la bienveillance, mais au vu des travaux qui ont été proposés, je ne vois pas comment on ne pourrait pas ne pas être bienveillant. Je suis admiratif sur les dessins. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir faire, dessiner. Vous avez fait des dessins, notamment de la corniche, qui sont magnifiques. Le travail qui a été fourni, en quelques mois, vous avez réussi à synthétiser ce que beaucoup mettent des années à comprendre. Donc c'est franchement très intéressant. Sur la partie liée à la voie ferrée, je pense que j'ai dans l'assistance des gens qui parleront beaucoup mieux que moi des projets qui peuvent en sortir. Effectivement, d'un point de vue paysager, il y a forcément quelque chose à faire là-dedans. Certains vous diront qu'il faut faciliter la voie ferrée, d'autres plutôt une piste cyclable ou autre. Peut-être que le juste milieu entre les deux, arriver à faire coïncider plusieurs projets. On a des moyens techniques qui existent actuellement. Voilà, peut-être que le paysage peut aussi nous apporter des réponses et des solutions à ce sujet. J'entends que 7 minutes, c'est très, très frustrant pour certains. J'ai cru voir quelques réactions un peu difficiles là-dessus. C'est normal. Vous avez travaillé plusieurs mois là-dessus. Arriver à tout synthétiser en 7 minutes, c'est très compliqué. En tout cas, sachez que moi, de ce que j'ai assisté, j'ai aussi vu et appris pas mal de choses. Il y a des pistes qui sont très intéressantes. Sur les chimères, je trouve que l'aspect humoristique de l'approche était très intéressante également. Donc merci pour votre travail. J'ai hâte d'avoir juste à côté de moi mes voisines sur le bloc suivant. Mais voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Je pense qu'il y a d'autres interventions. Et encore une fois, un très bon travail sur le premier groupe, notamment où je suis plus sensible en fait à cet aspect calcaire. Si vous avez besoin de compléments sur la suite de votre travail, n'hésitez pas. On prend contact après. On reste en relation. Il n'y aura aucun problème. Si vous voulez aller faire une visite au fond, ce sera un vrai plaisir. Voilà. Une autre intervention? Il faut se lancer, hein. Il faut se chauffer petit à petit, doucement. Je vois une petite intervention sur... Non? Raymond? Oui, deux mots, parce qu'il y a quand même au moins un sujet sur lequel je ne peux pas ne pas intervenir, qui est celui des paysages calcaires. Je crois que vous avez fait une belle observation en fait, de ces paysages, avec une idée qu'il faut avoir en tête, c'est que ce paysage, il a une histoire qui remonte à très longtemps. Mais si on remonte ne serait-ce que 50 ans en arrière, il y avait des choses qui ne sont plus là aujourd'hui. Il y avait les pêcheurs, par exemple. Si on remonte un peu plus loin, il y avait les chantiers navals. Si on remonte encore un peu plus loin, il y avait d'autres types d'habitats qui remontent à très longtemps. Et je crois que ce qu'il faut essayer de voir, c'est comment l'homme a vécu avec cette falaise, vit aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fin d'une histoire. L'histoire, le paysage va continuer à évoluer,
quand je dis le paysage, l'imbrication des divers acteurs du paysage, que ce soit la flore, la faune et l'humain, qu'on met à part de la faune, on pourrait en discuter longuement, de cette position de l'humain dans le paysage, mais ce paysage, il évoluera aussi avec les contraintes économiques, les contraintes humaines qui vont évoluer, et il ne s'agit pas de le figer. Voilà, c'est la remarque que je voulais faire. Vous pouvez aussi réagir. Alors, je ne sais pas trop comment animer le débat. Je ne suis pas très fort non plus là-dessus. Hein, c'est pas quand même. Est-ce que vous voulez faire une intervention par rapport à ce qu'on vous a dit? C'est très précieux. Hein, là, je reprends ma casquette pédagogique. Hein, mais tout ce qu'on vous dit, vous voyez, c'est des retours de gens, d'acteurs du territoire, en fait. Donc, ça vous permet de vous positionner. Est-ce que peut-être le syndicat? Je voulais vous remercier pour le travail, pour la belle évolution qu'on constate aujourd'hui sur vos différentes présentations. Là, hein, tous, vous avez fait des grands pas en avant, vous êtes remis en question. Je sais que c'était compliqué, mais là, vous pouvez être vraiment satisfait du résultat aujourd'hui. Hein. Peut-être sur les 2 premières présentations, dès que vous faites des schémas, des diagrammes et des dessins, tout de suite on comprend beaucoup mieux ce que vous souhaitez faire passer. Et ça, voilà, vous l'avez fait, sur tous les groupes hein, d'ailleurs, mais c'est vrai que parfois, des fois, j'ai un peu de mal à suivre, et puis là, tac, diagramme, dessin, et puis là, ok, c'est bon, on a compris, et c'est super. Vous avez bien utilisé le site web, je trouve, sur le premier groupe. Voilà, j'imagine que ça ne doit pas être simple, là, nouvel outil comme l'indiquait Grégory. C'était intéressant, j'ai trouvé. Puis bon, évidemment sur le 3e groupe, parce que le sujet me touche davantage, c'est très original, bien joué pour le mélange aussi des 2 cultures. Ça, c'est bien, c'est présent. On sent aussi la patte de Miyazaki dans tout ça, hein, évidemment. Et c'est très bien, c'est tant mieux. Et du coup, c'est ça, la sanglo piétonne, c'est ça? Peut-être que c'est pas si utopique que ça. Hein. Moi, il y a quelques jours, j'étais sur la route et en pleine journée et je suis tombé sur un sanglier. Voilà, il était là, c'était une femelle avec ses petits et puis elle n'était pas plus dérangée que ça, elle faisait un tour et puis j'ai regardé comme ça à 10 mètres et puis elle est repartie. Voilà. Il y a des contacts comme ça qui se produisent, donc ma foi, pourquoi pas. Enfin, on le sait ça sur les endroits sur la planète où il n'y a pas beaucoup de présence humaine. Alors ils sont très rares, mais quand ça arrive et quand vous avez des personnes qui vont sur place, il n'y a pas de distance en fait entre la faune et les hommes, parce qu'ils se sentent pas menacés, parce qu'il n'y a pas tout l'historique qu'on peut avoir par ailleurs sur nos pays. Donc en fait, à partir du moment où un animal se sent en sécurité, le contact il est beaucoup plus fréquent, il est beaucoup plus facile, il est beaucoup plus évident, donc pas tant une utopie. Voilà. Merci. Oui. Oui, bonjour, moi je suis la présidente de l'association ADEMA pour les mobilités douces et la voie verte, quoi. En fait, on tenait à vous remercier pour votre travail hein, et votre invitation. Donc nous, on est très intéressés par le projet de ligne de piste verte, parce que bon, on a été encore à une réunion sur le climat. Hein. On sait que la nationale 10, c'est 80% de CO2 sur la Haute-Gironde. Donc voilà, plus on accentue le côté vert, plus c'est une aide pour nous, quoi. C'est pour la santé de tout le monde, quoi, en fait. Voilà ce que je voulais dire. Oui, moi je conforte, hein, disons, les éléments que vous en donnez Isabelle Boyer.
Et je veux revenir un petit peu aussi sur la vigne et le calcaire, parce qu'ici, il y a une liaison, malgré qu'il y a 50, sur le territoire de Blaye, les appellations Blaye-Côte de Bordeaux, il y a à peu près 50 podologies différentes, mais il faut penser que le calcaire de Blaye a son importance. Et de son rejoint qu'on trouve sur Placec, et la qualité, disons, des vins issus de ces terrains calcaires ont quand même, je ne dis pas une priorité sur d'autres terroirs, des boulbènes ou des argiles graveleux, mais sont quand même importants. D'ailleurs, je pense qu'en géologie, on retrouve le même calcaire à Saint-Estèphe, même la même architecture. Donc la vigne et le calcaire, il y a quand même un mariage heureux et bénéficiaire. Je ne veux pas comparer les vins de Saint-Estèphe à ceux de Blaye, mais je pense que quand même, les vins de Blaye, c'est le meilleur rapport satisfaction-prix. Moi, je voulais vous féliciter d'abord parce que vous êtes jeune. Et par rapport aux plus anciens que nous sommes, ça fait plaisir d'entendre des rapports comme vous avez fait, notamment sur la route de la Corniche, car nous luttons depuis des années pour préserver ce site. Et donc, merci à vous. Voilà. Oui, alors bonjour. Alors, en tant qu'habitant de Blaye, j'étais très intéressé effectivement au niveau de la voie ferrée, entre autres par le départ de la voie ferrée qui était déjà un aménagement paysager, c'est-à-dire j'ai bien vu qu'il y avait la voie ferrée et l'aménagement paysager à côté. Donc je pense qu'on peut faire une voie ferrée et un aménagement paysager qui puisse aller avec, et qu'on peut aménager des cheminements doux avec cette liaison préservée de la voie ferrée, hein, parce que nous sommes fermement, pour nous, favorables à ce maintien de cette ligne. Hein. Donc effectivement, vous avez traité une partie, c'était très bien. Et après, tous les autres sujets étaient vraiment très intéressants. Bon, à Blaye, on est un peu plus loin des sangliers, mais pourquoi pas, hein, je ne sais pas, il y a des chèvres dans la citadelle, pourquoi pas des sangliers à côté, aussi bien, hein. Voilà, c'est tout. Oui. Je vous promets, je parlerai beaucoup moins après. Je voulais juste revenir sur le premier groupe. Alors, ça a sûrement été, ou ça le sera certainement dans votre étude, présenté, là il fallait faire des choix, et en même temps j'en profiterai pour rebondir sur ce que Michel Elie a dit avec la vigne, par rapport au paysage et à la végétation qui est aussi présente en surface. En fait, le calcaire que vous pouvez avoir au nord de l'estuaire jusqu'à Bourg-sur-Gironde, en passant par Blaye, Plassat-Goriac, c'est pas le même calcaire. Il y a des évolutions, il y a des éléments qui sont présents à l'intérieur, et même par rapport à l'aspect, à la patine qu'ils présentent, c'est pas la même chose. Ils n'ont pas forcément la même compétence, ils n'ont pas la même résistance, et ça se traduit également sur le type de végétation qu'on peut avoir en surface. Lorsque vous avez un calcaire qui est très dur, forcément vous n'aurez pas les mêmes paysages, vous n'aurez pas les mêmes végétations qui pourront s'enraciner dedans. Donc ça c'est peut-être un point à aborder dans votre future présentation, voir comment le calcaire évolue, puisque le calcaire en fait est lié à des dépôts successifs géologiques qui se font. Et après, si vous le souhaitez, on pourra en discuter. Sur l'utilisation qui a été faite de ce calcaire. L'extraction qui en a été faite, la pierre qui a servi à construire des murs n'est pas la même pierre qui a servi à construire des escaliers. Si vous allez à Bordeaux, place de la Bourse, vous allez voir des édifices en pierre de taille qui sont magnifiques, avec différents types de pierres, tout issus entre guillemets du calcaire de la région, mais avec des variétés de calcaire qui sont très différentes. Voilà, donc c'est peut-être un point à aborder après dans votre présentation. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je voulais féliciter les étudiants étrangers qui ont fait l'effort de faire la présentation dans notre langue. Je serais forcément bien moins à l'aise exactement dans la vôtre, donc merci beaucoup d'avoir fait cet effort. Merci beaucoup. Une dernière intervention, sinon je vous propose qu'on bascule sur le bloc suivant, donc qui est le bloc des vallées secondaires, hein, celles qui viennent découper le plateau calcaire justement pour se jeter jusqu'à l'estuaire. Merci beaucoup pour la qualité de votre oral, ça a été très apprécié aussi que vous n'ayez pas de notes, vous ne vous rendez pas compte le confort que ça peut être pour un auditoire, et ça fait partie de la qualité de votre prestation.
Donc prenez bien conscience de ce genre de détails. Merci à vous.